Ce que je sais en fait, c'est qu'avec l'arrivée des hiérophantes dans notre cité, il y a un certain nombre de milliers d'années, en provenance de l'Égypte, n'est-ce pas? Il y a un personnage clé qui a atterri et à Ile-Ife. Il a pris le nom de Oduduwa. Oduduwa, il a vécu, il a eu 5 enfants. 5 enfants dont Oli Djecha, Oli Ketu, Oli Popo, n'est-ce pas? Qui ont fondé Oli Popo, Grand Popo, qui ont fondé le Djecha, le Ketu et autres. Et quand il a fini sa mission humaine, il est passé à l'étape de divinité importante de Doudou Akabiesi. Et quand il est passé à cette étape, il a eu 20 enfants. Le premier, c'est Obatala. C'est celui que nous appelons Lissa Agbadjo Agbakeke. Le second, c'est Tchango. Et le troisième, c'est Ogou. Voilà. Vous voyez, c'est d'abord un justicier. Ça, c'est sa première caractéristique, c'est un justicier. Et en tant que justicier, il n'aime pas l'injustice. Et la première action qu'il a menée dans l'histoire des divinités, c'est d'aller secourir sa sœur Oro. Sa sœur Oro, parce qu'à un moment donné, sur la terre, il régnait une chaleur insoutenable. Et les divinités, fils de Oduduwa, se sont réunis pour aider les hommes. Et ils ont fait le fa là-bas. Et il faut venir déposer le herbon au carrefour de la vie. Alors, le Hondo, qui est la divinité de Pobé, et Oro sont descendus pour déposer le herbon. C'est Oro qui devait déposer le herbon, les sacrifices. Alors, pour déposer, il faut se déshabiller. Et les divinités ont des formes bizarres. Et quand les femmes, encore elles, ont vu ces formes, ces 10 formes, n'est-ce pas, de la divinité, ont commencé par crier, ah, venez regarder, venez voir ceci. Les problèmes de vie qu'ils ont ne les préoccupent plus. Alors, Oro prit de panique quand elle a déposé le herbon. Avant de revenir chercher son habit, sa sœur effrayée, Hondo, est déjà partie avec ses habits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a couru pour aller se réfugier dans la forêt. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la forêt de Oro. Et lorsque Hondo est allé là-bas pour aller rendre la nouvelle, les autres n'étaient pas d'accord. Ogun, en tant que justicier, a dit « J'irai chercher ma sœur ». Il est descendu, il est rentré dans la forêt et la sœur a dit « Ici c'est mieux pour moi ». Il dit « Je reste alors avec toi ». C'est pour ça que Ogun est une importante divinité dans une forêt d'eau pour accompagner. Et vous verrez que dans toutes les circonstances où n'importe quel enfant divin de Oduduwa doit s'installer quelque part, Ogun est à leur côté. À côté de Obatala, de Lissa, vous allez voir, notamment à côté de Tchango, de Oke, de Yemadia, tu verras nécessairement Ogun présent. Et il est un trait indicateur, il est un des traits des attributs, n'est-ce pas, de la civilisation Yoruba et Adjatado. Adjatado parce qu'il y a une progression qui est venue du milieu Yoruba à cause de Oli Ketu. À cause de Oli Ketu, dont la prolongation est allée tomber sur les Adja. Voilà. Donc les gens qui ne comprennent pas, c'est eux qui font de la pagaille, sinon entre les Ketu et les Adja, ils ne devaient pas avoir de problème. C'est les enfants très proches. D'abord, quand on dit Ogu, Alakae, Ogu, Adjagrigri.
à la cahier. Ça veut dire qu'on peut lui faire recours dans n'importe quelle situation de vie. Là où il est, la première chose que nous on sait dans notre pays, on dit Aïrosu Kouenokle. Donc quand une route est fermée, c'est le goût qui déblaye. Vous avez vu, les gens sont en train de fabriquer des routes partout. Qu'est-ce qui est devant? Ce sont les engins. Les engins sont faits de quoi? De fer. Le fer là, c'est quoi? C'est au goût. C'est lui qui est devant, c'est lui qui ouvre les voies. Donc quand il y a obstruction de voies, quand on est en désarroi, en désespoir de causes et autres, Ogun intervient. Ogun intervient justement pour déblayer, pour favoriser, n'est-ce pas, l'émergence et tout ce que l'on veut. En tant que justicier, il n'aime pas l'injustice, vous le savez, donc Ogun intervient pour rétablir la vérité. C'est un ennemi féroce de la sorcellerie, autant vous le voyez là. C'est un ennemi des sorciers. Et quand vous vous plaignez de la sorcellerie auprès de lui, il rigole. Et quand il se met en action, c'est terrible. Parce que là, il y a des offrandes spécifiques pour chaque intervention que vous voulez faire chez le Ogun. Mais il faut quand même que je fasse une petite nuance. Tous les Ogun installés ne font pas tout. Tous les Ogun installés ne font pas tout. Et certains seront surpris de voir la forme de Ogun que je présente aujourd'hui, parce que généralement, c'est du paille noir qui entoure et tout et tout. Alors, ce Ogun-là, on l'appelle Ogungbo chez nous, dans la langue de ma mère. Dans le Ogungbe, on l'appelle Ogungbo, c'est-à-dire le grand goût. Le grand goût, c'est celui-là qu'on utilise pour faire les rituels contre l'accident. Les gens qui sont décédés par accident, avant de les ensevelir, c'est là-bas on va pour purifier les voitures, les engins qui ont eu de choses là. C'est avec ce goût-là que l'on fait ce travail-là. Les méchantes personnes, c'est par là aussi, ils prennent pour embêter les autres. Ce goût que moi j'ai, c'est le goût de la prospérité, si vous voulez. C'est le goût qui ouvre la porte. C'est le goût à qui vous vous plaignez pour résoudre vos problèmes. Je peux dire que ça, c'est un goût domestique. Il règle les problèmes domestiques, il règle les problèmes de la maison. Donc il y a, en fonction des spécificités que l'on veut gérer, il y a un type de goût que l'on peut avoir. Il y a même un goût qui est dans les temples des grandes divinités pour jouer, n'est-ce pas, le rôle de tampon. Tampon dans tous les sens. C'est vrai. Donc voilà rapidement ce que je peux donner comme spécificité. Vous lui demandez, il intercède, il vous retrouve les choses. Mais on vous vole et vous lui demandez, quelqu'un vous doit de l'argent, vous venez, on fait le rituel. La personne, si elle avait oublié, elle va se rappeler. Si elle se rappelle et elle s'entête, elle va commencer par avoir des images qui vont l'obliger, n'est-ce pas, à s'appliquer. Les divinités que l'on qualifie de justiciers ne connaissent pas de chef, ils n'en ont d'abord pas. Ils n'en ont pas. Ogun, il faut connaître les rituels, il faut avoir la main levée pour aller travailler avec, c'est tout. Moi, c'est moi le chef de Ogun, Ogun ne connaît pas. Le Hevioso ne connaît pas, c'est moi le chef. Il vous sort et puis c'est tout. Lorsque vous êtes mauvais et que quelqu'un dénonce, ou bien on se met en communauté pour dénoncer, si c'est vous qu'on vous sort et vous montre à tout le monde. Les gens ont des, comment je vais appeler ça, des situations, des choses pour contourner les choses, comme on dit chez nous. Même pour le Ogun, c'est très difficile pour eux de pouvoir le faire. Alors, oui, on dit qu'on peut soulever une divinité contre les gens. Les méchantes personnes le font. Mais c'est le même Ogun que vous voyez qui va bloquer ça.
C'est pourquoi quand il y a des situations comme ça, il faut être le premier à aller vers Ogun pour se plaindre, pour dire, il y a telle chose. Hein. Et les gens ont fait ci, les gens ont fait ci, les gens ont fait ça. Qu'est-ce que tu vas prendre pour nous sauver? Tu prends la chose, c'est fini. Mais si tu as volé, tu peux donner ça 20 fois. Si on a dit que celui qui a volé la chose doit être dénoncé, tu seras dénoncé. Ça, il n'y a rien à faire. Mais quand c'est une méchante personne qui passe par là pour te nuire, il va faire chose. C'est pourquoi quand quelqu'un fait un accident et que l'on veut l'aider, il faut d'abord courir vers Ogun pour arrêter la progression du mal. Parce que, ouais, on arrête la progression du mal, on dit au Ogun d'arrêter l'effet. Parce que l'effet ne se limite pas au coup, au choc qu'il y a eu. Il y a des effets dans le traitement des traumatismes, des douleurs et tout ça qui s'amplifient et tout. Donc il faut d'abord arrêter ça. Et après ça, gérer jusqu'à ce que cela se calme complètement. Donc il y a plusieurs façons de gérer ces situations-là. Mais une chose est très claire, si vous êtes responsable, vous n'avez aucune chance de vous en tirer. Moi j'ai vu dans le village où je suis ici, où quelqu'un a perdu son bien, et en plus il a été nargué. Il a décidé donc de s'en référer à Ogun. La suite était tragique. La suite était tragique parce que les gens ont cru que c'était de l'amusement, comme ils disent, vanité, tout est vanité, là, ils croient que ça passe partout. Mais au moment de rendre le verdict, c'était vraiment chiant, c'était horrible, c'était pas bon à décrire. Donc voilà ce que je peux vous répondre par rapport à ça. Il n'y a personne qui puisse échapper à ça. Si tu es responsable, on fait là. C'est comme Tron. Il n'y a pas de chef. Si c'est toi, on te prend. Il n'y a rien à faire. Il t'attache et tout le monde voit que c'est toi. Il est fondamentalement dans le rotoir l'envoyeur. Oui, mais ce n'est pas parce que vous êtes présent dans la maison que vous avez commandé un travail à Ogun. Quand vous avez une divinité chez vous et que vous ne lui commandez pas du travail, la divinité fera quoi? Quel genre de travail? Vous avez dit des gens sont morts tragiquement. Vous ne connaissez pas leur responsabilité. Je viens de vous dire, n'est-ce pas, que lorsque vous êtes responsable, vous pouvez être protégé par Ogun, vous allez passer là-dedans. Donc, premièrement, il faut qu'on situe leur responsabilité pour voir à quel degré ils sont mêlés. Est-ce que c'est eux qui sont les commanditaires? C'est eux les acteurs principaux? Ils ont eu quelle responsabilité dans un mal ou dans un autre pour que cela arrive? Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'ils ont la réceptivité par rapport au goût? Il y a des gens qui sont dans les maisons où les divinités sont, mais qui tout le temps cherchent à les enrayer, cherchent à les faire partir, qui n'en veulent même pas entendre parler. On est d'accord? Mais pour qu'une divinité vous protège, j'ai dit, on n'a pas besoin de votre foi, mais on a besoin de votre réceptivité. Vous êtes d'accord? Amenez l'eau, amenez l'huile, vous avez accepté d'amener. On a accompli le rituel, vous avez accepté l'action. On est d'accord? Mais si cela n'est pas dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est généralement les maisons dans lesquelles on a les Ogun là, que les enfants font n'importe quoi avec, et ils ont les contre-coups. Heureusement qu'ils ont les contre-coups, sinon l'impunité va s'installer et plus personne n'aura foi à la divinité. D'accord. Donc, vous comprenez que il ne suffit pas de dire je suis fils de telle divinité, je suis adepte de telle divinité. Il faut aller vers et il faut commander du travail. Si vous avez une divinité dans une maison pendant 3 mois, 5 mois, 1 an, vous ne venez pas faire la libation, vous ne lui demandez pas un travail, protège-nous contre ceci, fais-nous ceci, nous avons besoin de ci, nous avons besoin de ça, l'esprit va partir. Parce que le vaudou n'est pas un esprit oisif. Le vaudou, l'esprit va partir, vous allez avoir votre symbole là, et vous allez croire que la divinité est là. Mais il faut aller la faire revenir pour qu'il puisse continuer d'exercer des pouvoirs. Et c'est valable. Divinité est une divinité importante qui intercède dans tous les domaines.
Vous avez acheté un terrain où il y a litige. Vous voyez Ogun, il intercède, il clarifie. Vous avez des dettes, il intervient, il clarifie. Vous avez été volé, il intervient, il clarifie. Vous avez des blocages. Vous êtes dans une lutte pour défendre votre bien, pour défendre votre intérêt. Ogun est présent. Il n'y a pas de limite à ces actions. Mais il faut savoir raison garder et savoir travailler sur la justice avec lui. Si vous n'êtes pas juste, vous êtes sûr que vous êtes passé à côté de la plaque. Voilà ce que je peux. Donc je la recommande à toute personne qui aurait vraiment des difficultés. Je recommande cette vidéo.